Les lions, welcome back sur 5 Star Tarot. Bienvenue pour tous les nouveaux. Les lions, vous êtes mes plus mauvais élèves. Mais je ne peux pas me débarrasser de vous, donc je vais devoir continuer à faire votre signe. Donc abonnez-vous, pouce bleu partout, mettez des commentaires et puis parlez-en autour de vous. Arrêtez de faire les rois et les précieuses du zodiaque là. Et alors, merci à tous les lions qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, mais c'est surtout dans l'ombre avec vous parce que c'est vrai que j'ai pas mal de messages. Enfin, j'ai pas mal de messages. J'ai eu peu de messages, mais j'ai eu des beaux messages des lions qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages sur d'autres plateformes. Vous pouvez aller vous abonner à mon compte Instagram aussi. Et pour les lions qui se sont désabonnés de mon compte Instagram, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Ça va venir, mais bon, c'est une question de soutien, quoi. Vous pourriez rester là quand même. Donc voilà. Ça, c'est mes deux lions préférés en plus. Et quoique, non, j'ai pas mal de lions que je kiffe. Hein. Alors, et je vais faire pas mal de dédicaces là. Donc, Hugo, Esther, je vous fais dédicace. Et John, je te fais une dédicace. Et bien entendu, Fred, je te fais une dédicace aussi. Et Christophe, je te fais une grosse dédicace. Merci pour. Alors, merci d'avoir partagé ma chaîne sur ta chaîne. Mais bon, Zobi, il n'y a personne qui est venu. Hein. Donc, on va dire que les gens qui s'intéressent aux volcans, aux coulées de lave et tout ça, l'astrologie, c'est pas trop leur truc. Ils préfèrent les trucs sismiques. Mais bon, à chacun son truc. En tout cas, les lions, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'envoie direct votre guidance. Et c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes plus mauvais élèves, les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis, les lions. Mes guides, Spirit Guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis, les lions. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis, les lions. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright, Lions, les nobles du zodiaque. J'espère que vous allez bien, mais bon, on va le savoir tout de suite. Ouais. Après, heureusement qu'on n'est plus à l'école ici, mais généralement, les profs, ils kiffent toujours leurs plus mauvais élèves. Hein. Enfin, je sais de quoi je parle parce que j'ai toujours fait partie des plus mauvais. Alors. Voilà, voilà les lions. Vous avez intérêt à vous abonner. Hein. J'attends plus que vous. Hein. Et aussi de faire des commentaires. Cutting the deck for Leos. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions, mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis les lions. Je fais ma toilette les lions. Hein. Je fais ma toilette les lions. Ok. Ace of Wands in Reverse. Ça, c'est vraiment l'énergie qu'on a en dos de deck pour vous, les lions. Alors, je vais vous peindre un joli tableau, les lions, aujourd'hui, et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc ça veut dire que, déjà, cette énergie qui est en dos de deck, ça veut dire qu'en ce moment, vous étiez sur une réalisation et que vous avez envie de concrétiser cette réalisation. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime, il y a une passion à l'intérieur de vous, vous avez un projet. Ça peut me parler de projet, ça peut me parler de réalisation, ça peut me parler d'une entreprise, ça peut me parler de quelque chose qu'on a à l'intérieur du cœur, quelque chose qui nous enflamme en fait. Hein. Vous êtes une énergie de feu. Mais que pour l'instant, en fait, c'est comme si vous avez certaines barrières. Mais bon, on va savoir tout de suite, ça sert à rien que je chipote là-dessus pendant longtemps. The Five of Pentacles, voilà, je vous mets les cartes comme ça, je vais vous faire un, comme ça vous pouvez voir les cartes en même temps que moi. Pour ceux qui s'y connaissent dans le tarot, comme ça, si jamais vous avez des trucs à rectifier et tout, ben vous pouvez me faire un commentaire et rectifier tout ça, les lions.
Vous avez le Five of Pentacles, ça vient me dire que vous êtes en train de guérir. Alors, ça veut dire que vous êtes en train de guérir de la blessure d'abandon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé derrière ou que vous décidez de partir. Parce que en fait, le 5, c'est une carte 5, ça peut aussi me parler de énergie des scorpions. Ça peut aussi me parler de voyage, ça peut aussi me parler de déplacement, ça peut aussi me parler le fait de quitter. Et ça peut aussi vouloir me dire que vous êtes loin des personnes que vous aimez. J'ai l'impression que peut-être que vous avez quitté des personnes à qui vous teniez, peut-être la famille, peut-être des gens proches de vous. Et ça vous empêche de vous réaliser, ça vous empêche d'être stable dans votre cœur, dans votre tête, de réaliser un projet. C'est comme si vous avez des remords et vous avez une certaine tristesse à l'intérieur de vous qui vous empêchez d'avancer, les lions. Vous avez le Two of Swords, ça c'est le fait de refuser de faire un choix, énergie des Verseaux. Le 2, en fait, ça symbolise le couple, ça symbolise l'union. Mais là, avec les 2 épées qui sont comme ça, en plus sous la lune, qui symbolisent les illusions et les émotions. Et le croissant de lune, en fait, quand il se dirige en fait vers le sud-ouest dans le tarot, en fait, ça peut montrer des peines de cœur, ça peut montrer de la tristesse, ça peut montrer des remords, ça peut monter de la solitude et ça peut monter vraiment en fait des émotions en fait qui sont en stagnation dans l'esprit. Ça veut dire qu'en ce moment vous refusez de faire un choix aussi, le fait de faire un choix, de trancher en fait, le fait de faire un choix, la racine latine du mot choisir, c'est vraiment le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses que l'on veut garder pour soi. Et en ce moment, vous avez du mal à faire un choix. Alors, c'est peut-être un choix entre le fait d'être dans une relation ou de vous lancer dans une entreprise, dans un business. C'est le fait de devoir quitter quelque chose à laquelle vous êtes attaché. Peut-être que c'est deux situations professionnelles, 2 couples, 2 personnes. Bon, en tout cas, il y a du mouvement, mais en ce moment… Ce que je pense que vous voulez, les lions, c'est un nouveau départ, c'est recommencer un nouveau cycle, c'est retrouver une deuxième jeunesse, c'est vous sentir léger à nouveau, c'est laisser le passé derrière vous et recommencer en fait un nouveau cycle, mais avec de l'innocence, avec, vous savez, un petit peu comme un enfant mais qui garde en fait les connaissances en fait des épreuves qu'il a déjà surmontées. C'est comme si en fait vous aviez déjà la cinquantaine et que vous avez envie de repartir en enfance, mais de garder votre expérience pour pouvoir recommencer quelque chose de léger, quelque chose de neuf, avec toutes vos aspirations, vos rêves, mais en gardant en fait, si vous voulez, toutes les connaissances que vous avez pour éviter de trébucher encore une fois. Et là, je vois que vous partez en fait dans un nouveau cycle avec la fleur au fusil, avec la fleur au poignet, pardon, et c'est comme si en fait vous allez sauter d'une falaise. Vous faites preuve aussi de sagesse et de courage, les lions. C'est comme si en fait vous alliez sauter d'une falaise sans parachute parce que vous savez qu'il n'y a pas de sol. C'est assez balèze en fait. Vous avez pris conscience de pas mal de choses sur la vie et j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui vous manque. Comme si vous voudriez en fait repartir voir une personne du passé ou revenir en arrière, mais vous avez peur de devoir abandonner quelqu'un. J'ai la carte des Twin Flame in Reverse. Ça me dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas avec la relation… en ce moment, vous n'êtes pas avec la relation parfaite en fait. Vous voudriez vraiment symbioser avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a eu une séparation avec vraiment la personne de votre cœur, la personne de votre vie, et que vous voudriez revenir sur cette personne et qu'en même temps, il y a une certaine énergie en fait qui vous drive et qui vous fait avancer dans la vie et vous voudriez revenir en arrière, vous voudriez repartir en fait vers une personne. Vous voudriez repartir vers une personne, les lions, ou revenir en arrière, ou c'est comme si vous voudriez corriger les erreurs du passé. C'est le fait de vouloir corriger quelque chose qui s'est passé dans le passé, une rupture, mais vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à prendre une décision par rapport à ça. Comme si en fait vous voulez quitter un endroit où vous êtes en ce moment, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez des attachements, vous avez des obligations professionnelles. Mais ces obligations professionnelles et ces attachements professionnels, ce qui vous permet de gagner votre vie, en fait vous pèse et vous empêche d'avancer, vous empêche de vous réaliser. C'est comme s'il y avait un poids qui vous empêchait de vous réaliser, quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Vous voyez,
telle la Queen of Pentacles, énergie de taureau, vous avez envie de regarder de l'avant, vous avez envie d'avancer et vous avez quelque chose en fait qui est à l'intérieur de votre cœur en fait. Vous regardez quelque chose à l'intérieur de vous et vous êtes en train d'introspecter cette chose, vous êtes en train de vous dire c'est ça que ça peut me parler aussi de naissance, mais ça me parle de la naissance d'une envie, de la naissance d'un projet, de la naissance d'un rêve, quelque chose que vous aimeriez voir arriver à maturité. Mais ce n'est pas possible parce que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose en fait, le nouveau départ, il y a une image en fait qui vient me dire que le nouveau départ n'est pas possible, qu'il y a un fire à l'intérieur de vous qui brûle, mais que ce nouveau départ n'est pas possible. N'est pas possible parce que vous êtes enchaîné quelque part. Vous aimeriez pouvoir partir, vous aimeriez pouvoir vous réaliser, vous aimeriez… Il y a le refus de prendre un choix en amour et il y a aussi cette blessure d'abandon là. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez été abandonné ou si c'est vous qui avez peur de laisser des personnes derrière. J'ai le Page of Cup in Reverse, énergie des poissons. Ça vient me dire que peut-être que vous attendiez que quelqu'un vienne vous délivrer ses sentiments, que quelqu'un vienne vous avouer quelque chose, que quelqu'un vienne vous parler, mais que ça ne s'est pas fait. Et ça me montre aussi que vous avez envie, ça c'est un scénario pour quelques personnes, mais ça me montre, alors pour quelques personnes j'ai un scénario, c'est que voilà, vous avez envie que quelqu'un vienne vous parler, ça ne s'est pas fait, vous avez quelqu'un qui compte énormément dans votre cœur, vous aimeriez aller vers cette personne, mais vous ne le faites pas. Pourquoi vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à faire ce choix, bien que vous êtes un lion, que vous avez cette hargne et que vous êtes ardent en fait, vous êtes comme des pro-chevaliers ou chevalières, vous voulez avancer, mais vous avez subi la blessure d'abandon et c'est comme si en fait c'est difficile pour vous en fait de revenir vers le passé. Ça c'est un premier scénario. Un deuxième scénario, c'est que ça peut toujours aller avec le premier, c'est que vous avancez encore vers l'avant. Vous avez des sentiments, vous voulez avancer, vous voulez trouver l'amour, mais vous ne savez pas encore où aller et quoi faire. Le Five of Wands, c'est énergie, c'est votre énergie, c'est l'énergie des lions et à l'envers. C'est comme si en fait vous en avez marre en fait d'être perturbé au niveau de l'esprit, avoir des contradictions au niveau de l'esprit. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes dans votre tête qui étaient en train de se battre. C'est comme si vous étiez en train de vous battre avec vous-même à savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Est-ce que je reviens vers le passé? Est-ce que j'avance vers le futur? Mais si j'avance vers le futur, avec qui, où, comment et quoi? Parce que je sais pas, j'ai l'impression en fait c'est comme si vous marchiez sur des œufs en ce moment, même pas, vous marchez sur l'eau. Vous savez pas où vous allez en fait. C'est ça les lions. Mais pourtant, ce que vous voulez, c'est vraiment une relation sincère. C'est vraiment en fait quelqu'un en fait qui… Vous voulez trouver quelqu'un en fait qui… J'ai l'impression que vous avez envie d'exprimer vos sentiments, vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de dire la vérité, mais que vous ne pouvez pas le faire. Alors pourquoi? Parce que vous êtes encore en train de guérir d'une blessure d'abandon, parce que la personne… Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de contradictions avec le Six of Swords, en fait. Le 6, ça représente vraiment, c'est l'énergie du diable, en fait, c'est l'énergie de la coagulation, c'est aussi l'énergie de la pierre philosophale, c'est-à-dire transformer le plomb en or, et c'est aussi l'énergie, en fait, le 6 en numérologie, ce sont vraiment les aspirations, c'est aussi l'énergie sexuelle, la kundalini et tout ça, mais c'est aussi surtout les aspirations qui sont profondes, ce sont les inspirations qui sont fortes, c'est-à-dire ce sont vos rêves inavoués, c'est plus qu'un rêve, c'est vraiment un sentiment de vouloir quelque chose sexuellement, en fait, c'est vraiment le fait, c'est vraiment une énergie de désir, en fait. Et en fait, c'est comme si vous vouliez… Alors, ce que vous devriez faire, c'est vraiment quitter en fait cette énergie pour aller vers des eaux un peu plus calmes, pour essayer de vous poser mentalement, pour essayer d'être plus calme. Mais non, vous restez dans ces énergies tumultueuses. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. C'est parce que vous n'arrivez pas à canaliser vos énergies et à comprendre dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, qu'est-ce qui vous permettrait de créer une expansion en fait dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui vous permettrait de trouver une place stable et en étant honnête avec vous-même en fait dans la société? Il y a énormément d'énergie qui me passe par la tête, c'est difficile. La Wheel of Fortune vient me dire que le vent va tourner pour vous et que la chance va vous sourire parce que vous êtes quand même en ce moment en train de vous assagir. Vous êtes quand même, malgré que tout soit tumultueux autour de vous, vous essayez de sonder en fait les profondeurs de votre esprit pour essayer de comprendre quelle est cette chose qui pourrait vous stabiliser, qui pourrait vous rendre heureux et qui pourrait aussi vous rendre votre estime de vous-même. Je parle un peu vite, mais il y a trop de canalisation qui me vient là, c'est ultra puissant les lions, donc j'essaie de vous envoyer le message. Hein. J'ai le Morning River, ça vient aussi me dire que le pouvoir est dans votre main et que c'est vous qui déciderez quand faire tourner la roue. Ça vient me dire aussi que
vous pourriez passer un nouveau cycle, vous pourriez débuter ce nouveau cycle dont vous rêvez tant, mais vous vous imposez des barrières et vous n'arrivez pas à passer ce nouveau cycle. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi, vous n'arrivez pas à trouver la foi en l'univers, la foi en l'humanité et la foi en vous-même. Mais vous allez la trouver, les lions. Remember who you are, hein, le roi lion et tout, ça dit tout sur votre vie, ça, hein, mais c'est vrai, c'est un dessin animé, des fois ça explose les plus grandes philosophies. Hein. Vous devriez regarder le roi lion parce que j'ai l'impression que c'est l'histoire de votre vie, ça. En ce moment, vous êtes dans le noir, mais continuez à regarder les étoiles parce qu'il y a des vérités profondes qui vont ressurgir pour vous à la lumière, en fait, à la lumière des étoiles. Et vous allez découvrir énormément de choses, les lions. Donc, et vous êtes des vaillants, vous êtes des battants. En ce moment, vous êtes en train d'apprendre à manier l'épée, en fait. Vous êtes encore en train de regarder le passé. Vous êtes encore méfiant par rapport au passé et par rapport à une personne qui vous a trahi, une personne avec qui vous avez tout donné. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous a trahi et vous êtes sur la défensive. Et j'ai l'impression que vous regardez aussi beaucoup cette personne sur les réseaux sociaux, sur ces trucs-là et tout. Donc il y a vraiment quelqu'un en fait qui est dans votre cœur, quelqu'un avec qui vous êtes maintenant en séparation, quelqu'un pour qui il y a eu vraiment en fait, c'est comme si tout d'un coup il y a une émotion, il y a une prise de conscience. Vous vous êtes dit ah bon ben voilà, je suis amoureux de cette personne, mais c'est trop tard parce que je suis séparé de cette personne. Et donc en ce moment, j'aimerais bien avancer, mais je ne sais pas vers qui aller, où donner ma coupe d'amour, je ne sais pas où aller, j'ai des sentiments, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de rester, bloqué dans le passé. Pourtant, j'aime cette personne du passé, je voudrais rester dans le passé. Vous voyez, ce sont des énormes contradictions qui sont vraiment à l'intérieur de votre tête que je suis en train de ressentir. Ce sont des énergies lourdes, ce sont des énergies pénibles, qui vous demandent de plus de calme et de paix, d'être seul avec vous-même, peut-être de méditer, de prendre du temps avec vous-même et de perdre un peu de votre fougue, de votre feu et de vous poser un peu parce que j'ai l'impression que vous êtes très dispersé et que vous êtes très tout feu tout flamme en ce moment et que c'est en train de brûler vos énergies et vous avez besoin de sonder à l'intérieur de vous exactement ce que vous recherchez. Les lions. J'ai le Page of Cups là, donc c'est bien ça en fait, c'est que vraiment vous avez en fait vécu une séparation ou la blessure d'abandon. Alors c'est peut-être un peu trop de parler de la blessure d'abandon, mais si, je pense que c'est quelque chose qui vous a fait mal. Et maintenant vous voulez avancer, vous vouliez oublier le passé et vous voulez avancer tel un chevalier, mais vous prenez votre temps, hein, vous n'êtes pas pressé. Mais je pense que vous avez des sentiments sincères pour une personne, que vous voulez exprimer vos sentiments sincères pour une personne et que... Mais en même temps, vous avez du mal à faire confiance au destin avec le Fool in Reverse. Cette carte, en fait, elle vient de me dire aussi, elle me parle d'illumination. Elle me parle d'illumination. C'est comme si, en fait, tout d'un coup, vous avez fait une réalisation concernant quoi? Quelqu'un. Alors là, ça me parle. Le Three of Pentacles me parle aussi de collaboration. Il me parle aussi de triangulaire. Alors, ça vient peut-être me dire que... Alors, soit ça vient me dire qu'il y a plusieurs personnes dans votre... J'ai l'impression que vous êtes éparpillé en ce moment. Vous avez du mal. Ace of Wands in Reverse. Vous avez du mal à vous décider, en fait, à vous concentrer sur une personne et à vous dire, ou alors peut-être pas une personne, mais une idée, en fait. Une idée, une motivation, un type de personne. Peut-être quand on va tirer les oracles tout à l'heure, ça va me parler peut-être de vous poser, de vous calmer et d'écrire les choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez plus. Je sens que ça va être un message comme ça parce que là, ça vient me tirer la carte des célébrations. Alors, c'est encore une carte 3. Ça fait pas mal de cartes 3. Plus celle-là encore, ça me parle de triangulaire. Ça me parle de triangulaire, ça me parle de gossip en fait. Ça me parle de personnes qui parlent derrière votre dos. Ça me parle de manipulation. Ça me parle de séparation. Ça me parle de... Il y a des communications qui viennent vers vous et une énergie très rapide. Alors, concernant... la personne que vous refusez de quitter mentalement et là-dedans, là, il y a un revirement de situation et ça va être assez rapide et il y a des conversations tout feu tout flamme qui vont débarquer vers vous très bientôt, les lions. Mais j'ai l'impression que ça va pas mener à grand chose, ça va pas mener alors c'est pas que c'est, encore une fois, un tarot reader, faut jamais l'écouter, hein, un tarologue, un mec qui lit les cartes, qui dit la bonne aventure et tout, ne jamais écouter ce genre de personne, même si cette personne est censée retransmettre les messages de l'univers et tout ça. N'oubliez pas que c'est vous qui avez les clés, les lions, et c'est vous qui décidez pour votre avenir. Moi,
Je peux juste vous aider à trouver une direction et tout ça. Là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a un message qui arrive vers vous. D'accord? C'est une opportunité, c'est une chance. Maintenant, si vous répondez à ce message de façon noble, en exprimant sincèrement les choses que vous voulez dire, alors ça va peut-être ouvrir vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus stable, vers quelque chose de plus sincère. Maintenant, vous êtes tellement dispersé, vous pouvez aussi foirer ce moment-là et continuer un petit peu à aller vous cogner les dents un peu partout là. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de voyager, vous n'avez pas besoin de partir, vous n'avez pas besoin de faire de grands mouvements, les lions. Vous avez juste besoin de changer en fait un mindset à l'intérieur de vous. Il y a un mec que je suis pas mal en ce moment sur internet qui s'appelle Greg Braden en fait, et il dit en fait que quand on mélange en fait la tête et le cœur, quand on symbiose la tête et le cœur, on est capable de déplacer des montagnes. Et vous, en ce moment, votre cœur a une envie, mais votre tête en a une autre. Essayez de concilier les deux pour pouvoir en fait déplacer les montagnes et pour pouvoir complètement changer le scénario et pour pouvoir réécrire et vivre vraiment le scénario que vous voulez, parce que vous avez quelque chose en tête, vous avez cette chose qui vous anime là, mais vous n'arrivez pas à concrétiser ça parce que vous êtes... parce que c'est vraiment en fait une... Alors c'est pas une question de vouloir changer son fond intérieur, ses habitudes, c'est vraiment le fait de... Vous savez, alors vous allez me dire je fais beaucoup de citations aujourd'hui, mais il y a... alors non, c'était Confucius je crois, ou c'était Lao Tzu qui disait surveille tes pensées deviennent des mots. Surveille tes mots deviennent des actions. Paie attention à tes actions parce que tes actions définissent ton caractère et ton caractère, c'est ta destinée. Ton caractère, c'est ta destinée. Donc votre caractère, c'est votre destinée. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc à changer dans votre caractère. Je ne vous dis pas que vous avez mauvais caractère, les lions, quoique c'est vrai. Mais vous avez surtout un caractère noble, un caractère puissant et un caractère autoritaire. Mais aussi un caractère chevaleresque. Et c'est ça que tout le monde aime chez vous, les lions. D'ailleurs, une petite révélation, sachez que mon signe en Vénus, c'est je suis lion en Vénus, tout comme vous. Donc on va dire qu'au niveau de l'amour, au niveau des relations amoureuses, il y a beaucoup de traits de caractéristiques des lions qui reviennent chez moi. Donc voilà, je suis aussi très protecteur, très machin. Vous savez, j'aime qu'une personne, j'aime qu'une personne me flatte. Je suis très, j'ai besoin qu'une personne me fasse rêver, qu'une personne de me sentir vraiment attiré par une personne vraiment incroyable, enfin vraiment le feu d'artifice quoi, vraiment vous voyez, et vous, ben, c'est un petit peu le roi lion, c'est un petit peu la belle et la bête, c'est le prince et la princesse quoi, hein, c'est un peu notre histoire à nous, hein. Enfin bon, je suis pas lion, hein, mais bon voilà, en tout cas mon Vénus signe est en lion, donc j'ai quand même des influences de lion, bref peu importe, hein, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous, juste pour vous dire que en ce moment, vous êtes trop dans les célébrations, vous êtes trop éparpillés, vous êtes trop dans les triangulaires, et même au niveau du travail, vous êtes encore trop dans les blabla et tout ça, il n'y a pas d'avancée, hein, que ce soit au niveau, même au niveau des placements, des sous et tout, je vois pas tellement de bons placements et tout ça. J'espère que vous n'êtes pas dans la Bitcoin et tout ça comme certains. Bon, ça peut vous rapporter des sous, mais ça peut aussi vous cramer la cervelle. Hein. Bon, en fait, ce n'est que mon avis. Hein. Je vais reprendre la canalisation, les lions, excusez-moi pour ça. Donc le cavalier de denier, donc ça vient me dire que vous êtes en train d'avancer lentement et sûrement. Alors mais c'est exactement ça, hein. En fait c'est vraiment voilà, mettre le cœur qui est symbolisé par le cavalier de coupe et mettre la tête symbolisée par le cavalier de denier et le mettre dans une collaboration, le mettre dans une aventure, le fait d'avancer. Et ça me parle, alors ça vient me dire aussi, voilà, ça me parle de trinité, ça me parle de symbiose. Ça vient me dire qu'en fait si jamais vous arrivez à symbioser ces deux énergies avec cette troisième en fait qui est le Three of Pentacles, ça vient me dire que vous allez trouver une stabilité, ça vient me dire que vous allez trouver un chemin stable et un chemin durable qui va vous mener vers l'accomplissement de vous-même, qui va vous mener vraiment... Alors là c'est marrant parce que j'ai la carte des Twin Flames in Reverse et là je retombe sur la carte des énergies des Gémeaux, des Twin Flames, mais vraiment au centre de votre jeu en fait. Donc c'est assez intéressant. Et ça me dit que bientôt, vous allez sortir de l'illusion. Si vous étiez constamment indécis et que vous n'arriviez pas à vous décider en fait sur quoi choisir ou qui choisir, là vraiment vous êtes en train de sortir de l'illusion. Pendant longtemps, vous avez été dans l'illusion d'un pseudo-rêve, et là vous êtes vraiment en train de sortir de ça. Le Full in Reverse vient me confirmer ça parce que le Full in Reverse, c'est celui qui gagne une illumination. Enfin, c'est celui qui devient illuminé en fait. Il est plus, alors le lâcher prise c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est comme si vous reprenez les rênes et le contrôle de votre vie en fait. Vous lâchez prise en fait sur les rênes du sphinx et vous vous laissez guider par les étoiles. Enfin, vous arrivez à trouver le juste milieu entre la guidance
et le fait d'avoir un contrôle sur son destin, en fait, entre le déterminisme et le... Enfin, c'est une question de déterminisme, est-ce qu'on a le choix? Oui, non, mais j'ai l'impression que vous trouvez la juste mesure, le juste milieu là-dedans. Vous êtes en train de vous diriger vers votre... Alors, c'est marrant parce que si jamais vous avez toujours voulu l'amour sincère, le grand amour, il est là, hein, les lions. Il est vraiment au centre de votre vie. Hein. Il est vraiment au centre de votre vie. Je vois quand même de belles choses qui vont vous arriver, les lions. De très belles choses, mais si vous voulez débloquer ces choses, il va falloir mettre le cœur et la tête... il va falloir unifier tout ça, mais c'est vraiment un très très beau tableau. Alors je voyais une partie un peu d'ombre ici et là, mais si on met, ça fait quand même partie du passé. Hein. Là, c'est vraiment plus le présent, donc il y a vraiment le choix. Vous avez un choix à faire en amour. Il y aura bientôt des célébrations. Vous allez partager des trucs sympas. Côté business, bon, il y a peut-être des choses qui devaient se réaliser, qui prennent du temps à se réaliser, voire qui se sont cassés la gueule, mais même si ça vous échappe, c'est pas trop grave les lions, parce que généralement quand quelque chose vous échappe comme ça, c'est un cadeau de l'univers pour vous réorienter sur quelque chose qui vous convient et justement, enfin, je veux dire, toutes les séparations en fait, c'est une protection de l'univers. Et là, à propos de la personne que vous ne voulez pas quitter ou que vous avez du mal à vous séparer de cette personne ou de cette énergie ou de ce projet ou de cette peine de cœur ou de quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de tourner là. Il y a un vent violent à la mer. Vous êtes à la merci d'un vent violent, les lions, quelque chose est en train de tourner et vous n'avez besoin absolument de rien faire, d'aller nulle part. Vous avez juste besoin de continuer à vivre. La seule chose que vous avez à faire, c'est à comprendre en fait exactement ce que vous voulez. Les réponses, elles sont vraiment à l'intérieur de vous-même. Donc c'est quand même un beau tableau, c'est quand même une belle peinture. Ouais, il y aura quand même des collaborations et des moments fun là dans un futur proche. Et vous avez besoin d'aller nulle part. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs sympas vraiment qui vous arrivent les lions. Enfin bon, vous me direz tout ça en commentaire, mais j'ai l'impression que ça va vraiment bouger de votre côté là. Hein. Ça va vraiment bouger de votre côté. Alors c'est pas mal parce que certaines des guidances étaient vraiment en fait sur le côté spirituel, vraiment sur le côté un peu rêveur et tout ça. Alors que vous, je vois qu'il y a vraiment des choses concrètes qui arrivent vers vous les lions, donc c'est vraiment cool. Franchement, je suis vraiment content de ça. Alright. Bon, c'était les énergies du moment et puis de toute façon, je vais pas me les briser avec vous. Hein. Je vais pas me plier en quatre hein, vu que... Hein, les efforts, c'est comme dans une relation, les efforts doivent être réciproques les lions. Vous savez que je vous aime. Hein. Alors allez vous abonner à mon compte Instagram, même s'il n'y a encore rien dessus. Hein. Hein, mes deux lions surfeurs et surfeuses là. Ah là là. Bon, allez, joie, 32, 3 et 2, ça fait 5. Ça peut encore me parler de conflit, ça peut encore me parler de conflit au niveau du plexus solaire, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir comment... mais c'est pas grave, il y a quand même quelque chose qui vous arrive. Le bonheur est à portée le bonheur est à portée de main, les lions, très bientôt. C'est la carte joie. Donc toute cette énergie jaune, en fait, c'est l'énergie du plexus solaire, c'est l'énergie de la réalisation, c'est l'énergie de vie. C'est le fait de faire tous les jours quelque chose au quotidien qui vous rend heureux. L'énergie blanche, c'est l'énergie de purification et l'énergie rouge, c'est l'énergie du chakra racine. Donc ça peut me parler de sexualité sacrée. Pour en revenir au jeu de tout à l'heure, et ça peut me parler aussi de stabilité. Donc il y a peut-être une stabilité qui arrive vers vous les lions. Et ça c'est vraiment cool. Vous allez enfin vous poser, vous allez arrêter de faire n'importe quoi. Je vous adore les lions, je vous kiffe. Abonnez-vous. Et envoyez-moi un bifton dans le lien PayPal sous la vidéo aussi. Cette carte vous indique que simplement que tout va bien, que les doutes qui vous tourmentent ou les craintes que vous éprouvez n'ont pas de raison d'être. Un bonheur mérité s'annonce pour vous. Quelle que soit la forme de ce bonheur, acceptez-le avec gratitude, l'esprit libre. Relaxez la zone du ventre, deuxième chakra, et du plexus solaire, troisième chakra. Apprenez à ne pas vous renfermer sur vous-même et appréciez ce que la vie vous réserve. Gardez votre cœur ouvert, préparez-vous à remercier les anges et essayez de savourer votre part de bonheur, qu'elle soit petite ou grande. Il suffit parfois de sourire, du sourire d'un enfant ou du parfum d'une fleur pour voir les choses sous un angle différent. Wow! Such a beautiful poet, lions. Je vous kiffe les lions. À chaque fois que je vous vois, je m'éclate avec vous. Alors, il y a un lion avec qui je m'arrache en Thaïlande. Je passe des super moments avec lui. Il y a un lion que j'ai découvert dernièrement. Il est au top.
Il y a encore un autre lion avec qui je m'entraîne et super, 2 lions avec qui je surfe. Enfin, je vous kiffe les lions. Hein. Enfin, les lions, les lionnes. Hein. Je vous kiffe. Signe de l'au-delà, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, les lions. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Je sais pas si c'est vos goûts en amour, ça les lions, mais en tout cas, vous avez bon goût. Hein. Ah là là. Et puis pour les lionnes, bah, ce sera la même mais en masculin. Alors, signe de l'au-delà. Synchronicité, les lions. Le ciel vous envoie des bienfaits et des réponses sous forme de signes dans le monde matériel. Il s'agit de messages que vous voyez ou entendez à répétition. Cette carte vous demande de faire plus attention qu'à d'habitude aux signes car ils constituent une partie de la réponse de votre question. Notez, on y est les lions. Heureusement que je vous ai parlé de ça avant, il n'y a pas de hasard. Vous savez, pendant que j'étais en train de lire ça, j'étais en train de me dire « Ah, tiens, c'est bizarre, pour la première fois sur 5 Star, il n'y aura pas eu de coïncidence. Peut-être que je perds ma connexion, peut-être que je perds mon pouvoir, peut-être que ça y est, mon don m'a quitté. » Boum, on tombe dessus les lions. Alors, je vais la relire maintenant. Je vais faire mon lion un petit peu. Hein. Abonnez-vous, hein, parce que c'est pas partout que vous allez trouver des trucs comme ça. Hein. Le ciel vous envoie des bienfaits et des réponses sous forme de signes dans le monde matériel. Il s'agit de messages que vous voyez ou entendez à répétition. Cette carte vous demande de faire plus attention qu'à d'habitude aux signes car ils constituent une partie de la réponse en question. Notez tout ce que vous voyez ou entendez 3 fois ou plus. Par exemple, si plusieurs personnes vous recommandent le même livre, film ou cours, c'est un signe. Surveillez les manifestations inhabituelles comme les nuages en forme d'ange ou les essaims de papillons. Portez attention aux éléments dotés d'une signification spéciale, comme la chanson favorite d'un être cher à la radio ou une fleur que vous associez à une personne ou à un événement particulier. Ce ne sont pas que des circonstances fortuites. Le vieil adage voulant que les coïncidences arrivent quand Dieu reste anonyme s'applique ici. Fiez-vous aux signes que vous recevez et sachez qu'ils sont absolument réels et révélateurs pour vous. Prenez aussi le temps de vous asseoir et de noter toutes les choses qui vous correspondent à vos valeurs et les choses qui ne vous servent plus. Ainsi, vous pourrez... Non, je déconne, il n'y avait pas ça du tout dans le livre. C'est parce que j'ai voulu faire mon intéressant un peu plus tôt, mais... j'ai voulu faire mon intéressant un peu plus tôt, mais c'était pas du tout ça, voilà. Encore une fois, bon, ben là, c'est mon ego qui m'a blasté devant vous, les lions. Bon, j'espère quand même que la guidance vous a plu. Hein. Mettez-moi vous abonnez pas, mais mettez-moi au moins un commentaire. Hein. Sagesse chinoise pour finir, les lions. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. On ne peut marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Peut-être que vous devriez vous exprimer avec une personne du passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui... Enfin, je sais pas. À vous de me le dire, les lions. J'espère que ma guidance était bien, du coup. Donc voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bye.